Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours sur le sujet de l'inquiétude, comment se débarrasser de cette inquiétude de manière générale et surtout de l'inquiétude en ce qui concerne notre moyen de subsistance, en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne la façon de gagner notre vie. Et j'aimerais commencer avec une histoire. C'est un homme qui est en train de courir et qui se fait arrêter par Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Célèbre Rabbi Levi Yitzhak qui trouvait toujours une manière de défendre le peuple juif. Et il dit à cet homme, mais où tu cours? Et il lui dit, je cours vers la Parnassa, bien sûr, je cours vers mon travail. Il lui dit, ah bon? Mais d'où tu sais que la Parnassa, ton travail, le moyen de gagner ton argent se trouve devant toi, il est peut-être derrière toi. Et c'est justement notre question aujourd'hui. C'est un sujet d'inquiétude pour, je pense, une majorité des gens. Pour certains, c'est que va-t-on manger ce soir? Pour d'autres, c'est que va-t-on manger demain? Pour d'autres encore, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Certains se soucient même du futur de leurs enfants. Comment est-ce que leurs enfants vont faire pour pouvoir gagner leur vie convenablement? Et la question, c'est de savoir quelle est la perspective de la Torah sur ce sujet. Qu'est-ce que le judaïsme a amené comme message, comme façon de vivre sur ce sujet? Est-ce que la Torah a donné une solution pour se débarrasser de cette question? Eh bien, la façon de se débarrasser de cette question, c'est bien sûr l'idée dont on a parlé beaucoup de fois dans le passé, qui s'appelle le bitachon. Et si on en parle beaucoup, c'est parce que c'est pas quelque chose d'aussi évident que ça paraît. On parle ici de confiance en Dieu. On parle ici d'être convaincu que Dieu est celui qui va nous aider dans un temps difficile. Alors, rassurez-vous, ce soir, on ne va pas parler de crypto-monnaie, je ne vais pas vous donner l'action en bourse à acheter pour devenir millionnaire, pas du tout. On va juste découvrir comment rester dans la situation dans laquelle nous sommes. En tout cas, envisager de rester, tout peut changer, on peut vivre mieux, etc. Et même si on vit bien, quelle est la perspective de la Torah sur ce sujet? Comment est-ce qu'on doit aborder le sujet de l'argent, du travail? Quelle place a le travail dans la vie du juif? Et donc, imaginez que vous vous trouvez dans une société avec absolument aucun problème. C'est-à-dire une société qui est vraiment parfaite. Vous avez le temps de vous occuper de vous-même, de votre famille, vous avez le temps d'étudier, d'aller apprendre à, je ne sais pas, de jouer au piano si c'est votre rêve. Vraiment, vous avez le temps pour faire tout ce que vous voulez. Les enfants ont de quoi manger, les habits sont lavés. Vraiment, aucune inquiétude. Ce n'est pas une illusion, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé. C'est l'histoire des Juifs dans le désert. Comme vous le savez, pendant 40 ans, les Juifs dans le désert ont profité de la manne, des colonnes de nuée et de nombreux autres miracles qui leur permettaient de vivre tranquillement, tout simplement. Ils n'avaient pas à se soucier de laver leurs habits, puisque les habits se lavaient automatiquement sur eux avec les colonnes de nuée. Ils n'avaient même pas à se soucier d'aller aux toilettes. La manne remplissait absolument tous les besoins du corps sans laisser aucun déchet. Donc, on va découvrir ce soir qu'est-ce que la manne, qu'est-ce qu'elle apporte comme message aujourd'hui. Et puis, pour comprendre ça, on va devoir comprendre qu'est-ce qu'elle était à l'époque. Et c'est comme ça qu'on va comprendre quel impact et quelle influence elle a sur notre vie aujourd'hui. Donc, vous avez en bas de cette vidéo, normalement, une feuille pour pouvoir suivre le cours. Donc, on va prendre un texte dans la paracha de Béchalach. Et c'est le verset 16 à 18, chapitre 16. Zehadavar, voici la chose, Asher Tziva Hashem, que Dieu a ordonné. Donc, Dieu demande à Moshe de transmettre au peuple juif que chacun d'entre eux aille sortir récolter la manne. Alors, le matin, les Juifs se réveillaient et découvraient, juste en sortant de leur tente, des petits morceaux blancs, des sortes de graines, et puis ils les ramenaient à la maison.
Et ils devaient prendre juste une mesure de à peu près 1,5 kg, ce qu'on appelle le homer en hébreu. Et il y avait différentes instructions concernant cette mitzvah. L'une d'entre elles, c'était de ne pas prendre plus que 1,5 kg. Et comme vous le savez, c'est la nature malheureusement. Quand on voit qu'il y en a beaucoup, on se dit bon ben, on va faire un petit peu de réserve, on va en prendre un peu plus que nécessaire parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et on dort toujours mieux avec un frigo rempli, des armoires remplies, une cuisine avec de nombreuses choses à manger, etc. Et malheureusement, les Juifs, comme on le voit dans le texte 2, Moshe dit au peuple juif, n'en prenez pas plus. Et les Juifs n'écoutèrent pas Moshe et certains d'entre eux en ont pris un peu plus que ce qu'il fallait. Alors, tous les jours, les Juifs sortaient et découvraient ces graines de 1,5 kg et puis se mettaient à les ramasser. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est ici on a affaire à un miracle. Manifestement, de la nourriture qui tombe du ciel, elle est là pour rassurer les Juifs, pour leur montrer que Dieu ne les abandonne pas, même dans le désert, et qu'il est là et qu'il va leur donner ce dont ils ont besoin, etc. Mais alors, si c'est pour les aider, pourquoi est-ce que Dieu va faire en sorte que ce soit si compliqué, qu'il y ait autant de règles? Si c'est un miracle, alors pourquoi ne pas donner aux Juifs la possibilité de pouvoir en prendre combien ils en veulent? On va avoir une deuxième règle, c'est que, à part le fait de ne pas pouvoir prendre plus que 1,5 kg, ils ne devaient pas aussi en prendre et en garder pour le lendemain. Comme nous dit Rashi, comme vous le voyez, on a vu dans le texte 3a, c'est un verset qui parle de la manne, dans lequel on va dire que le peuple va sortir, le peuple ira en ramasser, chaque jour sa provision, et j'éprouverai de la sorte s'il obéit à ma doctrine ou non. En d'autres mots, la manne est là comme une sorte de test pour savoir si le peuple juif est apte à pouvoir respecter la Torah. C'est-à-dire que comme Dieu a donné 2 ordres, de ne pas en prendre plus que ce qu'il faut et de ne pas en garder pour le lendemain, si les Juifs ne respectent pas ces lois, ce sera la preuve qu'ils n'en sont pas capables. Donc c'est un test de la part de Dieu. Et c'est en réalité le sujet d'aujourd'hui, puisque on sait que la Torah a un message, et ce qu'on a envie de comprendre aujourd'hui, c'est quel est le message de cette idée de manne, d'en prendre pour le jour même et de ne pas en garder pour le lendemain dans notre quotidien. Comment est-ce que nous aujourd'hui, qui ne travaillons pas, comment nous aujourd'hui qui travaillons, comment est-ce qu'on peut prendre un message de nos ancêtres qui étaient dans le désert et qui n'avaient pas à travailler? Alors, c'est évident, c'est facile de demander à quelqu'un qui n'a pas à travailler et qui va récolter sa nourriture en sortant de chez lui le matin et que c'est là dans la rue, ça c'est très facile. Mais nous aujourd'hui, on a besoin de travailler. Et donc, naturellement, on sait très bien que si on ne va pas travailler, que si on ne sort pas de chez soi et qu'on ne va pas se fatiguer, comme on le dit si souvent, et c'est une expression qui est dans la Torah, à la sueur de son front, eh bien on n'aura rien à manger. Alors, quelle est la perspective qu'on va tirer de la manne? Alors, pour comprendre ça, il faut bien réaliser que ces 40 ans dans le désert étaient en réalité 40 ans, quelque part, d'entraînement à la vie future, à la vie dans notre civilisation. Dans une civilisation où, quand on ne travaille pas, eh bien, on n'a pas à manger. En réalité, la manne, ce n'est pas un entraînement pour les Juifs tels qu'ils sont dans le désert. C'est un entraînement pour les Juifs tels qu'ils vont rentrer après en terre d'Israël et un message pour nous aujourd'hui dans notre quotidien. Regardez le texte 5. La manne nous apprend à considérer et à savoir
que le travail n'est qu'une préparation. On entend souvent ce mot en hébreu, les gens l'utilisent même en français, ils disent « il faut faire le kéli ». Et après, Dieu va se débrouiller pour nous envoyer la bénédiction. Le kéli en hébreu, ça veut dire l'ustensile. C'est-à-dire que notre travail, la considération qu'on va avoir pour notre travail, c'est de dire « mon travail n'est qu'un ustensile ». C'est-à-dire, prenez par exemple un verre d'eau. Quand vous prenez un verre et que quelqu'un d'autre va vous servir de l'eau, personne ne va penser, personne ne va considérer que juste le fait de poser le verre sur la table va faire en sorte automatiquement que l'eau va couler dans le verre. Pas du tout. C'est pas le fait d'avoir posé le verre, c'est la personne qui avait la bouteille d'eau dans les mains, qui nous a servi de l'eau, qui fait en sorte que, eh bien, on va se retrouver avec un verre rempli d'eau. Eh bien, c'est un peu la même chose avec notre travail. On va en reparler tout à l'heure, mais on sait qu'il n'y a pas vraiment de travail qui amène de l'argent. C'est-à-dire que on peut avoir le plus grand des diplômes du monde et se retrouver à ne rien gagner du tout. On peut se retrouver à avoir entrepris des choses qui n'ont pas réussi malheureusement. Donc, l'attitude du juif quand il va travailler, c'est que on va le faire parce que Dieu nous a demandé de le faire. Parce que c'est le moyen d'avoir sa bénédiction. Il y a un verset dans la Torah qui dit « Et Dieu te bénira dans tout ce que tu feras ». C'est-à-dire que si on ne fait rien, eh bien, la bénédiction ne peut pas descendre. Le moyen d'attirer la bénédiction de Dieu, c'est bien sûr de travailler. Alors, il y a certains travaux où on le voit clairement, on en a parlé dans les semaines précédentes. Par exemple, un agriculteur, il est très conscient qu'il peut travailler son champ, labourer, semer, mais si le ciel ne fait pas son travail, si les nuages ne donnent pas la pluie et si le soleil ne se montre pas, ben, il y a de grandes chances qu'il n'arrivera pas à vendre sa récolte. Et donc, en réalité, ce qu'on doit comprendre et ce qu'on doit réussir à intégrer dans notre vie et au fond de nous, c'est que c'est vrai dans chaque métier. C'est-à-dire que dans chaque métier, on retrouve cette idée. Vous savez, il y a 50 ans, il y a une cinquantaine d'années, tout le monde savait que pour avoir un travail important et pour pouvoir réussir, il fallait absolument faire de grandes écoles. Or aujourd'hui, on sait très bien que certaines personnes vont passer par des parcours assez différents, ils vont peut-être même pas aller à l'école, mais ils vont apprendre à la maison des nouvelles technologies ou bien ils vont devenir populaires à travers les réseaux sociaux et juste par ce moyen-là, ils ont la capacité de pouvoir développer. Donc c'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui clairement que la réussite n'est pas vraiment le résultat de notre travail. J'aimerais vous faire réfléchir un petit peu sur le mot réussite. Le mot réussite, c'est le résultat disproportionné d'un travail. Je m'explique. Si quelqu'un vient vous voir et qui dit qu'il a fait 5 ans d'études et que finalement il a réussi à avoir un travail à, je ne sais pas, un peu plus que le SMIC ou une fois et demi le SMIC, le salaire minimum, il a réussi à gagner 1 500 € par mois après 5 ans d'études, vous allez lui dire bon c'est normal, bon c'est pas vraiment terrible pour le début, j'espère quand même que tu vas évoluer, etc., etc. Alors que si quelqu'un vient vous voir et qui vous dit qu'il a investi, disons 1 000 € et que en à peine un an, il a réussi à gagner 100 000 €, vous dites waouh, ça c'est une vraie, c'est une aubaine, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que la réussite, c'est le résultat, encore une fois, d'un travail qui est disproportionné. C'est-à-dire c'est un petit travail pour un résultat disproportionné. Donc, ce qu'on veut découvrir aujourd'hui, c'est quelle est la balance finalement? Combien de travail est considéré trop et combien de bitachon est considéré trop? On sait tous que on ne peut pas être assis les bras croisés et attendre que la réussite tombe du ciel. Dieu attend de nous qu'on travaille, on l'a bien compris. Dieu attend de nous aussi, par contre, qu'on croit en lui. Donc, quand est-ce que c'est considéré trop et quand est-ce que c'est considéré pas assez? Eh bien, la réponse à ça, très intéressante, c'est que ça dépend de nous. C'est-à-dire, la Gemara nous raconte que
il y avait deux sages, deux grands sages, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'auteur célèbre de l'œuvre centrale de Kabbale, qui est le Zohar. Et il n'a pas bien sûr fait que ça dans sa vie, il avait une façon de travailler qui était tout à fait particulière. Rabbi Shimon ne travaillait pas. Et il disait même, pas la peine de travailler. Étudiez la Torah toute la journée et Dieu s'occupera du reste. Rabbi Ishmael, quant à lui, disait non, il faut travailler la moitié de la journée et puis l'autre moitié de la journée, on a le temps pour pouvoir étudier la Torah. Et la Gemara conclut, beaucoup ont essayé de recopier Rabbi Shimon, de suivre son exemple et n'ont pas réussi. Beaucoup ont essayé de copier Rabbi Ishmael, qui travaillait la moitié de la journée, et ont réussi. Mais quelle est la différence, finalement, entre Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, qui travaillait la moitié de la journée? Eh bien, la différence, c'est quelque part la confiance qu'ils avaient en Dieu. C'est-à-dire que, pour nous aussi, en fonction de la confiance qu'on va avoir en Dieu, eh bien, on va, à travers ça, mesurer la quantité de travail que l'on doit investir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est absolument persuadé que Dieu va l'aider, eh bien, il peut se suffire de travailler même ne serait-ce qu'un peu de temps dans la journée, et puis ce sera assez pour être un réceptacle de la bénédiction de Dieu. C'est assez intéressant parce qu'il y a un ami dernièrement qui m'a prêté un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. Alors, je n'ai pas tout lu dans les livres, mais ce que j'ai retenu, pour rejoindre un petit peu l'idée qu'on est en train d'étudier ici, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de juif, ce n'est pas forcément quelque chose de religieux. Beaucoup de gens aujourd'hui poussent à s'organiser de manière à travailler le minimum possible. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que, parce que beaucoup de gens se disent « Ah bon, alors ça veut dire qu'il ne faut pas travailler, il faut rester toute la journée à rien faire. » Non, 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 pas du tout. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que on va consacrer une certaine partie de la journée pour pouvoir travailler et subvenir à nos besoins matériels, et le reste de la journée, on va le consacrer à nos besoins spirituels, qui sont tout aussi importants. Mais ne pensez pas que les besoins spirituels, pour arriver à les recevoir, pour arriver à y travailler, c'est facile. Pas du tout. C'est quelque chose qui demande un certain travail, c'est quelque chose qui demande énormément d'efforts. Et donc, c'est juste à nous de savoir. Donc là, jusqu'ici, on a développé un petit peu la première idée, qui est le travail, la quantité de travail qu'une personne doit investir. Mais on a un deuxième cas de figure. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la santé, c'est un peu la même idée. C'est les situations où on ne voit pas du tout la solution. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, imaginez une personne qui a, Dieu préserve, une maladie incurable et que, c'est le cas dans énormément de pays, peut-être pas en France, mais dans énormément de pays c'est le cas, qui ne dispose pas d'assurance et donc qui devra payer plein pot son opération. J'ai eu personnellement l'occasion d'avoir des amis qui ont eu, des gens dans leur famille qui ont eu ce problème, et puis ils habitaient aux États-Unis, et donc ils se sont mis à ramasser des sommes absolument inimaginables pour pouvoir faire cette opération. On parle de 250 000 $ pour une hospitalisation. Eh bien, cette personne qui travaille comme tout le monde, qui a des revenus, on va dire, moyens, elle va se dire, bon, bah, il n'y a aucun moyen. C'est juste pas possible. D'accord? Alors, là aussi, la confiance en Dieu a sa place. Et c'est une toute autre façon de faire les choses. C'est-à-dire qu'il y a la confiance en Dieu qui est accompagnée d'un effort personnel. Et en réalité, tant qu'il y a la possibilité de faire un effort personnel, tant qu'une personne elle peut se dire bon ben j'ai la possibilité de faire quelque chose, eh bien si elle ne le fait pas, Dieu pourra lui reprocher. Comme la fameuse histoire du type qui se noie, à qui on a envoyé les pompiers, l'hôpital, l'hélicoptère, on a envoyé la police, on a envoyé tout le monde, et puis il disait non, je veux que Dieu me sauve. Et quand il arrive en haut, Dieu lui dit bon, je t'ai tout envoyé,
À un moment donné, il fallait utiliser ces moyens de sauvetage que je t'ai envoyés. Mais il y a des fois où on n'a aucun moyen de sauver sa peau. On n'a aucun moyen de pouvoir sortir de cette situation compliquée. Je vous laisse regarder le texte 7. C'est une lettre de Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent. Il dit Abitachon Agamur, le bitachon complet. Bitachon, ça veut dire la confiance complète en Dieu. Ukshen, c'est quand il n'y a pas Shum, aucune tsel, mare, makom ou makor gashmi. C'est quand il n'y a aucune possibilité visible de refuge matériel d'où il pourrait tirer de l'aide. Et donc, il donne un exemple. Il dit c'est comme quelqu'un qui se noie. Quelqu'un qui se noie, il va essayer par tous les moyens de ne pas se noyer. Et il va s'attraper même avec de la paille qui flotterait au-dessus de l'endroit où il est en train de se noyer. Et là, on parle d'une situation où il n'y a vraiment aucune chose sur laquelle on peut se reposer. Et donc, le bitachon, il a sa place précisément, le bitachon complet, c'est-à-dire la confiance complète en Dieu, elle a sa place précisément dans ce genre de situation. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que le bon Dieu fait ça? Si il veut qu'on ait confiance en lui, il n'aurait peut-être pas dû nous envoyer une chose pareille. Eh bien, laissez-moi vous donner un exemple. Ça a dû vous arriver souvent. Vous êtes à la maison, vous vous réveillez le matin. Si vous avez des lunettes, ça peut vous arriver souvent avec vos lunettes, et vous perdez vos lunettes. Et là, vous vous mettez à les chercher, etc. Et puis, vous levez les yeux au ciel, ou vous mettez des pièces à la tzedaka, à la boîte de tzedaka de Rabbi Meir, et on dit cette fameuse phrase « Et la ka de Rabbi Meir Aneni, Dieu de Rabbi Meir, réponds-moi ». Et puis on va retrouver ces lunettes sur la table de la salle à manger. Eh bien, en réalité, il s'agit de choses évidentes qu'on est en train de chercher. Et Dieu a juste une envie, c'est qu'on se tourne vers lui. Dieu a juste une envie, c'est qu'on vienne vers lui et qu'on demande son aide. C'est un peu comme les patriarches. Vous savez, toutes les femmes des patriarches, la Torah nous raconte qu'elles étaient stériles. Et les commentateurs expliquent qu'en réalité, c'était une volonté de Dieu que les patriarches se tournent vers lui. Et pour que les patriarches se tournent vers lui, il a fait en sorte que leurs femmes soient stériles. Et pour un peu avoir une image plus claire de tout ça, il y a une histoire de Rabbi Zusha de Anipoli. C'est un grand tzaddik. Et il avait une coutume tous les matins. Après avoir fini sa prière, il s'asseyait et il demandait à Dieu de lui envoyer à manger. Il disait, mon Dieu, Zusha a faim, envoie-lui s'il te plaît à manger. Alors bon, quand on nous raconte à nous cette histoire, elle est sympathique, mais imaginez-vous en tant que personne qui va l'aider et qui va le servir tous les jours. À un moment donné, on se sent un peu mis de côté. On a envie aussi d'avoir un peu de reconnaissance. Et c'est ce qui leur est arrivé. Un beau jour, ils ont décidé, aujourd'hui, on ne va pas lui amener à manger. S'il veut à manger, il n'a qu'à nous le demander à nous, il n'a qu'à nous dire merci à nous, etc. Et ce jour-là, il y a eu une pluie très très forte dans la ville d'Anipoli. Et puis on parle d'une ville où il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de vraies routes, il y a de la boue partout, et il y avait un moyen d'échapper à la boue, c'est qu'ils mettaient des pierres un peu partout avec des planches sur les pierres, et puis les gens marchaient sur les planches. Alors si vous aviez le malheur de rencontrer quelqu'un sur votre route, des fois il n'y avait pas tout à fait assez de place sur la planche, et parfois les gens tombaient. Et c'est ce qui était arrivé à Rabbi Zusha. En allant à la synagogue le matin, il croise quelqu'un, et ce monsieur va penser à lui-même et bien sûr ne veut pas se salir, et puis il fait tomber Rabbi Zusha dans la boue. Et quand il arrive au bar, il est très fier de dire aux gens « Ah, j'ai croisé quelqu'un dans la rue et je l'ai fait tomber dans la boue, etc. » Et là, quand les gens comprennent de qui il s'agit, qu'il s'agit du rav de la communauté, du tzaddik de la communauté, ils lui disent « Mais qu'est-ce que tu as fait ?»
Il faut absolument que tu ailles t'excuser. Et lui, il sait pas quoi penser, il a envie de s'excuser, etc. Et il dit, écoute, si tu vas le voir, il faut que tu ailles avec des gâteaux, avec de la nourriture, etc., des boissons. Et puis, c'est ce qu'il décide de faire. Et au même moment, on a les gens qui travaillaient dans la maison de Rabbi Zouché et qui l'entendent dire Hachem, Hachem, envoie-moi à manger, Zouché a faim, ton fils a faim. Et là, on a cet homme qui vient s'excuser avec dans ses mains énormément de choses à manger. C'est encore la même idée. C'est-à-dire que en fonction de la confiance en Dieu que l'on a, eh bien, on va pouvoir décider de comment on va diriger notre vie, comment on va se comporter, quelle attitude on va avoir avec l'argent. Et dans le texte 8, on va voir justement encore une fois cette idée avec d'autres mots. Le but de la descente de la manne, un pain qui venait du ciel, il était là pour faire en sorte de développer chez l'homme un bitachon, une confiance en Dieu complète. De sorte à ce que son pain et tous ses besoins viennent seulement de Dieu lui-même. Les loshum levouch, sans aucun habit, oitarvout, ou sans aucune implication du travail de l'homme. D'accord? Et c'est donc le but de la manne. Alors, vous vous souvenez au début de ce cours, on a dit que la manne, elle avait un message pour notre vie d'aujourd'hui dans la civilisation. Alors, on n'a toujours pas vraiment expliqué cette idée. On n'a pas expliqué quels sont les ponts, qu'est-ce qui raccorde l'idée de la manne avec notre quotidien aujourd'hui. Alors, on va donner 3 ponts, 3 idées, qui sont des idées qu'on retrouvait à l'époque et qui sont importantes pour nous aujourd'hui, qui ont un message pour nous aujourd'hui. Regardez texte 9. On a un verset qui nous dit que les Juifs devaient travailler la manne. C'est-à-dire qu'ils devaient la moudre, etc. Et là encore, on a cette question. Si le bon Dieu fait un miracle, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas jusqu'au bout? Si le bon Dieu veut faire du bien au peuple juif à l'époque, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas la manne? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas en sorte que la manne arrive sur la salle à manger, la table de la salle à manger des Juifs dans le désert? Eh bien, justement, c'est là toute l'idée qui nous est donnée aujourd'hui. La manne n'a pas été donnée comme message pour l'époque des Juifs dans le désert. Elle a été donnée comme signe, comme symbole pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez que la manne, c'est une des choses qu'on retrouvait dans l'Arche Sainte, à côté des louchotes, à côté des tables de la loi, à côté du bâton de Moshe, à côté du bâton d'Aaron. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus que simplement l'idée de juste résoudre le problème de qu'est-ce que vont manger les Juifs dans le désert. Et donc, l'idée, c'est de dire que les Juifs devaient sortir. Et quand ils sortaient, ils ramenaient à la maison, peu importe combien ils ramenaient, ce qu'ils posaient sur la table et qu'ils amenaient pour leur famille, c'était 1,5 kg par personne et pas plus. C'est-à-dire que on a tendance à penser qu'on va aller travailler un peu plus, on va faire plus d'argent et des fois, si c'est sur le compte de notre famille, si c'est sur le compte de notre bien-être, si c'est sur le compte de notre étude de la Torah, de la prière, etc., eh bien finalement, l'argent qu'on a gagné en plus ne va pas avoir de bénédiction. Ça, c'est le premier pont. Le deuxième, on retrouve texte 10, un passage qui est assez surprenant par rapport à ce qu'on a dit au début. Le passage dit comme ça: Dieu t'a fait souffrir, vaya'anecha. Inouï en hébreu, ça veut dire la souffrance. Il nous a fait manger la manne que tu ne connaissais pas, ni toi et tes parents, pour te faire comprendre que l'homme ne vit pas seulement sur le pain, mais sur la parole de Dieu. Alors, c'est un peu une suite avec le premier pont, et c'est pour nous dire que même une fois qu'on a gagné notre argent, même une fois qu'on a gagné notre argent de façon honnête, etc., et qu'on a acheté ce pain, qu'on a acheté cette nourriture, qu'on a acheté tous les besoins pour notre famille, eh bien, ces choses-là ne sont que des moyens
pour pouvoir faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est-à-dire que c'est pas le pain qui nous nourrit, mais c'est la vitalité, l'étincelle de Dieu qui se trouve à l'intérieur du pain qui va nous nourrir. Et donc on arrive finalement au troisième pont. Troisième pont entre la manne dans le désert et le message pour nous aujourd'hui dans notre travail au quotidien. Et on va parler de la différence. Regardez le texte 11, on a le passouk qui nous parle de la façon dont la manne descendait sur terre. Quand la manne descendait dans le camp, quand la rosée descendait dans le camp, la manne descendait dessus. Et Dieu utilise la rosée. Pourquoi la rosée? Quelle est la différence entre la rosée et la pluie? Alors, la pluie, elle vient des vapeurs qui s'élèvent de la terre, qui vont se transformer en nuages, et puis après les nuages vont se cogner les uns contre les autres, et puis il y a la pluie qui va descendre. C'est-à-dire que la pluie, elle vient à la suite d'un travail sur terre. Et elle vient d'en haut, certes, mais elle vient à la suite d'un travail sur terre. Eh bien, la différence entre la rosée et la pluie, et la raison pour laquelle on utilise un peu ces deux termes par rapport à la manne, c'est parce que la manne, elle vient nous apprendre quelque chose par rapport à notre travail. Notre travail, il y a deux idées. D'un côté, c'est comme une rosée, c'est-à-dire ça descend du ciel directement sans notre travail. Et de l'autre côté, il y a un petit peu de travail qui vient de notre part. C'est pour ça qu'on a ces deux idées. On a l'idée de la pluie qui vient avec un peu de travail d'en bas et l'idée de la rosée qui vient avec un travail d'en haut. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que, bien sûr, on a notre côté à donner, mais 99% du travail va être effectué par Dieu. Vous savez, il y a une histoire qu'on raconte qu'il y avait un pauvre qui allait tous les jours au café et qui demandait aux gens la tzedaka. Et puis, tous les jours, on lui donnait à choisir entre une pièce de 10 et une pièce de 5. Et vous savez, en euros, la pièce de 10, elle est plus petite que la pièce de 5. Et lui, tous les jours, il choisissait la pièce de 5. C'était le jeu tous les jours dans le bar. Les gens lui demandaient « Ah, tu veux la pièce de 10 ou la pièce de 5 ?» Et il choisissait toujours la pièce de 5 parce qu'elle était plus grosse. Alors, il pensait que c'était plus important, etc. Et tout le monde s'éclatait de rire. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un nouveau, on lui montrait jusqu'au jour où il y a une nouvelle personne qui rentre dans le bar et qui demande aux pauvres, mais vous n'avez pas compris qu'on se moque de vous et que en réalité la pièce de 10 est plus importante. Et là le pauvre lui dit, mais je sais très bien que la pièce de 10 c'est la plus petite. Mais si je leur dis ça, je vais perdre mon travail. Alors, l'idée avec laquelle on doit sortir de ce soir, c'est bien sûr continuer à travailler, bien sûr se rappeler que quoi qu'on fasse, peu importe l'effort qu'on va mettre en plus, si on est en train de prendre du bien-être de notre famille, si on est en train de prendre de notre bien-être spirituel, personnel, eh bien en réalité ça ne va pas nous apporter de bénédiction et notre carrière essentielle, celle que l'on doit chérir le plus, c'est bel et bien notre carrière spirituelle. Et de toujours se souvenir, c'est une phrase que j'ai entendue du Rav Katan que j'aime beaucoup, que Dieu fait 99%. Nous, on fait 1%, mais les 1% que l'on fait, il faut les faire à 100%.